Shalom, shalom, mes bien-aimés, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité qui est descendu maintenant même là pour nous enseigner les enseignements de l'éternité et puis nous conduire à l'éternité. Alors nous continuons notre enseignement sur la trace de l'aigle. Alors nous avions parlé de la trace de l'aigle dans le ciel, mais nous continuons, nous parlons maintenant la trace de l'aigle dans les cieux éternels. Puisque Jésus-Christ avait la mission de venir proclamer l'enseignement spirituel du commencement, et cet enseignement a duré 1000 ans, et 1000 ans là, c'était le ciel, c'était la trace de l'aigle dans le ciel. Alors, nous lisons d'abord et puis nous continuons notre enseignement. Proverbe chapitre 30, verset 19. Ou bien vous commencez à partir des 18 à 19. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur les rochers, la trace du navire au milieu de la mer. Les restes, vous allez continuer. La fois passée, nous avions parlé, verset 19, la trace de l'aigle dans les cieux. L'aigle, c'est Christ. Les cieux, ce sont les messagers de cet âge. Selon Ésaïe chapitre 1, verset 2, cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. L'Éternel nous a parlé au travers de Christ durant les règnes de la première venue. C'était les règnes de 1000 ans. Donc l'enseignement de Christ a traversé tous les prophètes de cet âge. Là, c'était le ciel, comme l'apôtre Paul dit, nous sommes assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ, avec cet enseignement spirituel du commencement de Jésus-Christ qui a traversé les 7 âges, les messagers de cet âge spirituel. Mais Christ n'avait pas seulement la mission d'accomplir et de proclamer l'enseignement spirituel du commencement. Christ aussi, à l'autre ministère de l'éternité, il devrait encore revenir pour proclamer les enseignements de l'éternité et puis conduire les élus à l'éternité, faire des éternels. C'est comme ça que l'aigle avait traversé pendant 1000 ans le ciel, mais maintenant, nous parlons de cieux éternels. Ce n'est pas seulement le ciel. Le royaume des cieux, c'était le règne de Jésus de la première venue. Il a régné pendant 1000 ans. Et durant tous les 7 âges, Christ est manifesté dans les 7 âges. Mais lisons Psaume 78, verset 34. La Bible dit, « Chantez à celui qui s'avance dans les cieux éternels. » Ça dit que Christ avait double mission. Il avait la mission que son enseignement spirituel du commencement puisse traverser pendant 1000 ans. Les 7 âges spirituels, le ciel, c'était ça le royaume des cieux. Mais Christ aussi avait la mission de traverser les cieux éternels. Les cieux éternels est différent avec le ciel. Le royaume des cieux, c'était le règne de 1000 ans de Christ. Mais Christ aussi avait la mission de continuer de proclamer son enseignement de l'éternité, traverser aussi les 7 autres messagers de cet âge spirituel. Donc les cieux éternels, c'était les vieillards. C'était les 7 autres messagers qui ont proclamé en faveur de l'enseignement de l'éternité. Donc l'aigle, Christ, avait le devoir de traverser les cieux et continuer son ministère pour traverser les cieux éternels. Et là, c'est terminus, c'est ça l'éternité, puisque la nation de Christ, Christ a la responsabilité de conduire sa nation dans les cieux et dans le royaume des cieux. Point, là c'est le règne de 1000 ans, et puis Dieu intervient, et le jugement dernier, et à la fin, Dieu introduit
l'enseignement de l'éternité. Et dès que Dieu termine son enseignement de l'éternité, Christ, l'aigle, devrait continuer à proclamer son enseignement pour traverser les cieux éternels. C'est-à-dire que le ministère de Christ qui était resté était que Christ revienne pour traverser les cieux éternels. C'est-à-dire que proclamer son enseignement de l'éternité, et cet enseignement de l'éternité qui est proclamé maintenant même, tous les 7 autres messagers, puisqu'il y a 14 sceaux. Il y a les messagers de cet âge de la première venue, il y a aussi les messagers de cet autre âge de l'éternité. Alors, Christ avait accompli le ministère de 1000 ans, c'était le royaume des cieux, c'était les messagers de cet âge spirituel, c'était là le cieux, mais il avait aussi la mission de continuer à proclamer son enseignement de l'éternité pour traverser les annonces de 7 autres messagers qui ont prédit en faveur de l'enseignement de l'éternité. Alors, les 7 autres messagers qui ont prédit en faveur de l'enseignement de l'éternité, on les appelle les cieux éternels. C'est comme on parle de les vieillards avec les 4 êtres vivants. Il y a les êtres vivants, ce sont les messagers de cet âge de la première venue, mais les vieillards, ce sont les 7 autres messagers qui ont prédit pour la faveur de l'enseignement de l'éternité. C'est comme ça que Christ, l'aigle, avait traversé les cieux et il devrait rester de traverser, de continuer pour traverser encore, voler et traverser les cieux éternels. Alors, les cieux éternels, ce sont les annonces de 7 autres messagers qui ont prédit pour soutenir les enseignements de l'éternité. C'est comme ça que l'aigle avait cette mission de voyager doublement. La première venue, la seconde venue de Jésus-Christ. Alors, la plupart des personnes ont cru que non, à la fin de 1000 ans, les règnes de Jésus-Christ étaient finis. Oui, là, c'était les règnes de la première venue. L'enseignement spirituel du commencement. Et à la fin de 1000 ans, Apocalypse 20, l'enseignement de Jésus-Christ était mélangé. Là, c'est Satan délié. Et lorsque l'Éternel avait planifié que la fin du règne de l'enseignement de Jésus-Christ puisse finir, et c'était là les royaumes des cieux. Donc, pour le moment, nous ne parlons plus des royaumes des cieux. C'était déjà fini. Le règne de l'enseignement de Jésus-Christ de la première venue est fini. Le royaume des cieux est déjà passé. Maintenant, là, parlons du ministère de Jésus-Christ, des règnes des cieux éternels. C'est-à-dire que Jésus-Christ maintenant est revenu avec les enseignements de l'éternité pour traverser maintenant les annonces de 7 autres messagers qui ont prédit en faveur des enseignements de l'éternité. C'est ça ce qu'on appelle les cieux éternels. Les cieux éternels, vous allez, puisque chanter à celui qui s'avance dans les cieux, virgule, les cieux éternels. Christ n'avait pas seulement la mission d'être roi des rois et puis royaume des cieux. Il a encore les royaumes des cieux éternels. Donc, il a les devoirs, la mission de gérer les cieux, les messagers de cet âge de la première venue. Il devrait encore continuer avec les annonces de 7 autres messagers qui ont prédit en faveur des enseignements de l'éternité. C'est comme ça dans Psaume chapitre 24 et à partir des versets 7, vous allez dire là, vous allez lire, la Bible dit, portez, élevez vos linteaux. Élevez-vous portes éternelles. Il y a les portes, là ce sont les messagers de cet âge de la première venue. Il y a encore les portes éternelles. Portes éternelles, ce sont les cieux éternels. Ce sont les 7 autres messagers. Il y a portes éternelles. Portes, 7 sceaux, portes éternelles, 7 autres sceaux, 14 sceaux. Donc les mêmes prophètes a prédit pour les règnes de la première venue, et les mêmes prophètes aussi avaient prédit aussi pour les règnes de l'éternité. Double portion. C'est comme ça que double portion, ça dit que double enseignement d'annonce. Prédire en faveur du règne de la première venue,
prédire encore pour les règnes de l'éternité. C'est comme ça que les cieux éternels. Donc l'aigle, Christ, avait la mission de traverser les cieux et continuer à traverser les cieux éternels. Et aujourd'hui, Christ est venu pour traverser les cieux éternels. C'est-à-dire qu'accomplir les annonces de cet autre messager qui ont prédit en faveur des enseignements de l'éternité. C'est comme ça que nous parlons aujourd'hui de Christ qui traverse les cieux éternels, de Christ qui traverse les portes éternelles, qui est venu accomplir selon Matthieu 5, 17, Jésus-Christ dit, je ne suis pas venu abolir la loi ni les prophètes, mais je suis venu accomplir. Mais Christ n'avait pas seulement la mission d'accomplir les annonces des messagers de cet âge de la première venue, non. Il avait encore la mission de continuer pour accomplir les annonces de cet autre messager qui ont prédit en faveur des enseignements de l'éternité. C'est comme ça que nous parlons que l'aigle a survolé les royaumes des cieux et il devrait continuer à survoler les royaumes des cieux éternels. C'est ça la première venue de Jésus-Christ et la seconde venue de Jésus-Christ pour nous conduire à l'éternité. Vraiment que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde cette grâce-là d'accéder avec les enseignements de l'éternité, pouvant vous permettre à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Si vous négligez les enseignements de l'éternité que nous vous enseignons maintenant, sachez-le que la porte de l'éternité sera fermée pour vous. Ne venez pas en retard, que l'Éternel vous bénisse.